Bonjour les amis, cette vidéo je l'ai cogitée pendant le footing que je viens d'effectuer. Je sors de la douche et tout, c'est pas encore très sec et tout, et ça fait un moment que j'ai envie de traiter ça, j'ai envie de m'occuper de mes copines les féministes françaises. Alors là, elles ressortent la tête de l'eau, on les entendait plus depuis un moment, mais là il y a deux sujets où elles ont trouvé prétexte à on va dire, faire en sorte qu'on les entende de nouveau. Alors le premier, c'est l'abbé Pierre. Ah, l'abbé Pierre, grandiose. 17 ans après sa mort, les témoignages se multiplient et on parle d'une vingtaine d'agressions sexuelles, la complicité de l'Église catholique, c'est affreux, les cathos, s'ils autorisaient les prêtres à se marier, on n'en serait pas là, et en veux-tu, en voilà, un prétexte supplémentaire dans le contexte où la crapule, là, qui a fait la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, là, le nommé Thomas Joly, Joly, donc se permet de se foutre de Jeanne d'Arc, de traiter Jeanne d'Arc de travestie, rien de moins. Tout est bon pour ridiculiser l'Église catholique, victime par ailleurs de trois agressions, trois tentatives de vandalisme, d'incendie tous les jours, les cathédrales qui brûlent. Mais ça suffit pas, les églises sont vides, ça suffit pas. Il faut continuer à enfoncer la religion historique de la France. Dans le même temps, ces féministes, quand il y a eu les viols de Francfort par les migrants imposés par Hollande et Merkel en 2015, des milliers de femmes agressées sexuellement, silence radio. Quand régulièrement dans les rues de Paris et des grandes villes de France, des touristes, des Françaises, parce que la plupart du temps c'est comme ça, sont agressés sexuellement, violés, malmenés, frappés par des venus d'ailleurs, c'est le silence radio. Faut pas stigmatiser. Encore mieux, quand des féministes, des vrais de Némésis se permettent de faire un lien entre les agressions subies par les femmes et l'immigration, non seulement elles les insultent, elles les traitent de racistes, mais elles leur font casser la figure par leur nervis, des mecs comme Raphaël Arnaud en tête, qui n'hésitent pas par ailleurs naturellement à se dire le plus féministe des féministes. Donc, le deux poids deux mesures est énorme. On se rappelle que Marlène Schiappa, quand elle sévissait dans un ministère quelconque, en même temps qu'elle écrivait ses bouquins, avait fait quatre reportages, 4 vidéos, avait fait faire 4 vidéos où on voyait 4 scènes d'agression sexuelle. À chaque fois, c'était des femmes issues de la diversité qui étaient agressées par des méchants Français, des méchants Gaulois, juste le contraire de la vraie vie. Donc, premier dossier, l'abbé Pierre, elle se précipite dessus. Deuxième dossier, ce qu'on appelle donc les viols de Mazan, un truc sordide et un procès qui défraie la chronique et qui se passe à Avignon. Je résume rapidement, hein. Un mec, couple 70-80 ans, d'après ce que j'ai compris, un mec qui paraît un tout petit peu tordu, même si la femme dit que c'était le mari le plus attentionné qui soit, si ses enfants disent que ça a été un bon père, si personne ne relève de violence, de choses alarmantes dans son comportement, bon, il se trouve que le mec avait sans doute des fantasmes bizarres, mais après tout, on a le droit d'avoir des fantasmes bizarres. Là où ça devient compliqué, c'est quand on les met en application avec quelqu'un qui est pas trop d'accord pour les concrétiser. Là, ça devient un peu plus compliqué. Donc le mec avait déjà été pris, d'après ce que j'ai compris, en train de photographié dans un supermarché sous les jupes des femmes et tout, je sais pas comment il faisait. Est-ce qu'il faisait semblant de remettre son lacet? Est-ce qu'il s'arrangeait pour être en dessous d'un escalier? Je sais rien, mais en tout cas, bon, le mec, apparemment, plusieurs trucs comme ça, le mec se fait poirer, et donc on regarde sur son téléphone, et sur son téléphone, on découvre son épouse dans la chambre, en train d'être violée, apparemment, dans un état complètement comateux par des dizaines et des dizaines de mecs. D'après ce que je crois savoir, il y en a eu 72 pendant 10 ans. La femme était souvent un tout petit peu absente dans le quotidien, elle avait l'air de subir ça, elle attribuait ça à Alzheimer, un truc assez sordide. Bon, il y a 51 personnes
qui passe devant les tribunaux, et la femme, qui s'appelle, je crois, Gisèle Pellicot, paraît décidée, elle a 75 ans aujourd'hui, bon, paraît décidée à se battre, à affronter ses violeurs, à faire face, à réclamer un tout petit peu justice, et donc elle symbolise un petit peu la dignité d'une femme, le combat de celles qui demandent des comptes, en gros, à ceux qui ont profité d'elle. J'avoue que c'est un truc qui me perturbe. Moi, je suis ouvert à tout. Le mec qui a envie de voir sa femme honorée par d'autres, après tout, il y a des boîtes à part tous pour ça, si c'est son truc, et si le couple s'y retrouve, moi, j'ai aucun tabou là-dessus. Là, le problème, c'est qu'apparemment, la femme, c'était pas trop le cas, elle était pas d'accord, et qu'il a drogué à son insu. Ça, c'est gênant. Les mecs qui vont sur des sites de rencontres, qui font des parties à trois, c'est privé, tout ça. Moi, j'ai envie de dire, à partir du moment où il y a consentement d'adultes, aucun jugement moral. Franchement, aucun jugement moral. Bon, là, j'ai quand même du mal à me dire qu'il y a 70 mecs qui ont accepté, quelque part, de paraître faire l'amour avec un espèce de zombie qui réagissait pas. Enfin, je sais pas. Est-ce que les mecs payaient? Est-ce que les mecs payaient pas? Est-ce que les gosses se sont dit, quitte à avoir fait le voyage, autant se satisfaire? Enfin, honnêtement, je trouve pas ça glorieux, quoi. Ça me laisse très perplexe. En même temps, on ne dit pas, vous allez dire que c'est une obsession, mais on ne dit pas que, par exemple, dans la religion musulmane, un musulman a le droit d'honorer une morte pendant 6 heures. Donc, voilà, au niveau zombie et tout, vous voyez, là, on n'en parle pas. On ne parle que des méchants Français, les violeurs, et on tombe évidemment dans le schéma des féministes que il n'y a pas de culture du viol chez les autres, que la culture du viol elle est essentiellement chez les Français blancs, les Français gaulois, et encore plus plutôt chez les ploutes que dans la haute. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est justement la discrétion des féministes français par rapport au viol de la haute. Et je vais vous citer 4 exemples. Gérard Miller, c'était le chouchou de toute la gauche et de l'extrême gauche, donneur de leçons, psychanalyste, plein de fric, enseignant à l'université, spécialiste de l'hypnose, bon, sauf qu'il avait l'air de se servir de ses dons d'hypnotiseur pour endormir des filles, et toujours le même prétexte, des petites jeunes un peu naïves, quoi, et abuser un tout petit peu d'elles dans leur sommeil. Jamais une manifestation de gauche contre Gérald Miller sur la défense finalement des femmes contre les violeurs, jamais. Et Gérald Miller est toujours en liberté. Le nommé Laurent Duhamel, beau spécimen, président du siècle, président de tous les organismes mondialistes et tout, donneur de leçons, européiste évidemment. Bon, la fille de Kouchner a dénoncé les agissements de Olivier Duhamel, qui était par ailleurs son beau-père, et donc le beau-père de son frère, qui a abusé de son frère, le fils de Kouchner, donc pendant son enfance, quand le gamin avait entre 12 et 14 ans. Je veux dire, abusé sexuellement. Je veux dire, Olivier Duhamel, parce que le scandale est énorme, a démissionné de toutes ses responsabilités. Jamais une manif féministe contre les viols. Laurent Bigorgne, autre spécimen, alors lui, un proche de Choupinet, tellement proche de Choupinet que quand ils ont déclaré la République en marche, ils ont donné son adresse comme siège social, c'est pas n'importe quoi. Le mec président du siècle, également un truc mondialiste, un truc des élites pour faire disparaître les États-nations, nous imposer l'immigration, nous imposer un nouvel ordre mondial. Je veux dire, le mec, il invite, alors sa belle-sœur est peut-être un peu conne parce que ça fait un moment qu'il lui court après. Toujours est-il que le mec invite la belle-sœur, il lui verse une substance dans son truc, la belle-sœur est complètement à la ramasse, a réussi à se tirer. Bon, le mec a pas fait un jour de tôle. Il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis. Le mec, il dit qu'il a drogué sa belle-sœur, mais que c'était pas sexuel. Ah bon? Bon, pas un jour de tôle, pas une manif des féministes. Et puis, le dernier, c'est le sénateur Herriot.
Herriot, je crois, Herriot, sénateur de Loire-Atlantique. Le mec, il invite la sénatrice Sandrine Josso, une députée macroniste. Il invite donc une députée, sans doute pour travailler au rapprochement du Sénat et de l'Assemblée nationale, sans doute. Toujours est-il que c'est pareil, il lui sert une substance. Apparemment, le mec, il est quand même mouillé dans plusieurs affaires un peu bizarres de sexe, où il a mis son sexe en photo et qu'il a envoyé ça partout. Enfin bon, un mec étrange quand même, hein. Le mec, alors effectivement, les En Marche, ils ont dit, oh nous on le connaît plus et tout. Il n'empêche, le mec est toujours sénateur, le mec est toujours en liberté, et je suis désolé, mais les féministes n'ont jamais fait une manifestation contre lui. C'est exactement comme sur la prostitution. Les féministes, elles nous ont fait chier à interdire la prostitution et à pénaliser les clients, sauf que la prostitution de la haute, la prostitution qui a lieu à Davos et dans tous les lieux où les élites se rencontrent entre elles, où on amène des Ukrainiennes à l'appel, je veux dire, à regarder ailleurs. La seule prostitution qui les emmerde, qui elle dénonce, c'est la prostitution du peuple. Eh bien, je trouve que dans cette affaire de Mazan, c'est exactement pareil. Si elles mettent cette affaire en avant, c'est parce que, c'est une affaire sordide, hein, entendons-nous, mais c'est parce que ça met en avant des gens des classes populaires, et quelque part, ces salopes de féministes bourgeoises sont beaucoup plus à l'aise pour dénoncer les classes populaires que pour dénoncer les mecs de la haute. Il fallait que cela soit dit. J'ai pensé à tout ça en courant et je suis content d'avoir traduit mes pensées par cette vidéo, n'en déplaise aux féministes. Bonne journée les amis.